Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juillet pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette dernière quinzaine du mois de juillet ainsi que certainement tout le mois d'août, les guidances du mois d'août, ce sera pareil. J'avais envie d'alléger un petit peu les guidances, comme on est un peu, je ressens qu'on a tous besoin de légèreté, d'un côté fun, de s'amuser et puis de lâcher prise un petit peu sur tout le travail dans la matière et sur nous. Et du coup, voilà, j'ai demandé des messages à la volée. Vous prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Le reste, vous le laissez et vous gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Et si vous souhaitez des messages précis, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cavalier de denier, le cavalier d'épée, le 4 de bâton, le 10 de coupe et la roue de la fortune. Magnifique. Avec au dos de paquet, l'as de denier et le soleil. La tempérance. Oh. Là, il y a l'idée de... C'est rigolo parce que le cavalier de denier et le cavalier d'épée, c'est un peu tout l'un, tout l'autre. Alors, est-ce que c'est deux personnages différents? Parce que, est-ce que c'est le fait d'avoir assez patienté? Parce que le cavalier de denier, c'est celui qui patiente. C'est aussi l'idée... Alors, c'est peut-être aussi l'idée de savoir, d'avoir pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre pour voir si vous investissez dans... parce que le cavalier de denier, il n'investit pas tant que si c'est pas que ça vaut la peine. Donc là, il y a peut-être eu suffisamment de réflexion. Vous savez que ça vaut le coup, que vous pouvez vous investir, que vous pouvez vous lancer ou voilà, dans quelque chose. Ça peut être dans tous les domaines. Et du coup, vous foncez. Une fois que vous avez pris la décision, par contre, vous n'avez plus envie d'attendre. Vous y allez en courant. Vous argumentez. Vous exprimez vos opinions. Là, avec le cavalier d'épée, on est là-dessus. On est le fait d'argumenter. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une très bonne éloquence, qui sait se faire entendre, qui a des bons arguments, voilà, qui exprime ses idées et qui en plus ça tient le coup. Enfin, les arguments sont valables, voilà. Et là, il y a l'idée de foncer vers de la stabilité. Le 4 de bâton, c'est la célébration, la stabilité, l'engagement. Ça peut être des fiançailles, un mariage, un baptême aussi qu'on peut fêter, qu'on peut... c'est le fait de stabiliser les choses, de stabiliser une situation aussi. Alors dans le relationnel, vous pourriez avoir beaucoup réfléchi par rapport à une relation, une situation et foncer vers l'envie d'une relation de couple aussi. Après, il peut y avoir aussi l'hésitation, le fait de peser le pour et le contre par rapport à une relation peut-être ou dans une situation qui est déjà stable, un couple déjà en place, déjà marié. Peut y avoir de la dispute, d'expression de soi très forte quand même là. Mais bon, avec le 10 de coupe, on est quand même dans l'accomplissement émotionnel, dans la réussite émotionnelle, dans le bonheur à deux, le mariage, la réussite. Et puis, il y a un grand changement. Là, il y a la roue qui tourne, il y a un changement avec un nouveau départ qui s'annonce, un nouveau départ concret, une opportunité nouvelle, peut-être une rentrée d'argent qui va apporter beaucoup de bonheur, de chaleur. Alors, on va regarder ce qu'on a avec le tarot de l'oracle. Alors, on a le valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Alors, il y a peut-être un lâcher prise par rapport à des conflits, à des disputes aussi. Voilà. Et alors, du coup, alors, justement, alors, il y a peut-être, on vous dit, ou on vous dit de garder la foi, mais là, il y a quand même deux fois le fait de peser le pour et le contre. Il y a les conflits, les disputes. Le cavalier d'épée, ça peut être aussi les conflits, les disputes. Et la lune, doute, anxiété, remise en question. Alors, peut-être qu'il y a une remise en question d'une stabilité, peut-être d'une relation avec qui on avait peut-être envie de construire. Là, on a la reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Et ensuite, le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Donc là, il y a un couple
un signe d'air, un signe d'eau. Quelqu'un qui est plus dans l'intellect, le rationnel, le raisonnement que le cœur. Alors il y a peut-être aussi les deux contraires. Là c'est les deux contraires et là c'est les deux. Alors deux contraires autant dans les polarités que dans les caractéristiques. Là, il y a quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. Là, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un de bienveillant. Ça peut être donc le père de famille. Mais il y a un changement, il y a un changement. Alors, qui c'est qui tourne la roue du changement? Est-ce que c'est le roi de coupe ou est-ce que c'est ce roi de coupe qui arrive et qui apporte beaucoup de bonheur mais qui fait douter cette reine d'épée? Ou c'est ce roi de coupe qui doute parce que cette reine d'épée ne dévoile pas ses sentiments et peut-être dans le silence? Il y a peut-être une peur de mensonge aussi. Peut-être pour ça qu'il y a des conflits. Mais enfin, le dos de paquet est quand même très positif. Donc je pense que le changement va être positif. Peut-être que ce roi, peut-être que cette reine d'épée reste masquée parce que ce roi de coupe était peut-être un roi d'épée jusqu'à présent et il y a un changement et cette personne va plus exprimer, comment dire, parler plus avec son cœur plutôt qu'avec le côté terre à terre ou un côté plutôt tranchant, argumentaire. Ça peut être ça. Avec l'autre, on a le valet de bâton en deux paquets. Donc l'authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. La force, le courage, la ténacité. 9 d'épée, peur, anxiété, influence. Ouais, vous avez peut-être peur d'être authentique aussi. Ça vous fait peut-être peur. Vous avez peut-être peur de la trahison aussi si vous êtes trop authentique. C'est possible aussi. Donc vous verrez comment ça peut vous parler, dans quelle situation. Là, on est quand même sur du relationnel, du cœur, mais ça peut être aussi familial, ça peut être des personnes qui vous tiennent à cœur, un travail qui vous tient à cœur. Bon, moi j'ai plus dans l'idée que c'est plutôt relationnel, mais vous verrez. Allez, on va regarder avec... Oula, je casse tout. Avec l'oracle des miroirs, un petit peu ce qui vient vers vous, les Gémeaux, pour cette dernière quinzaine du mois de juillet. Les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, les messages. Alors, on a la santé. La santé, le retour de la vitalité, le bien-être. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé aussi. Les enfants, alors là peut-être on peut aussi parler d'un nouveau départ qui peut-être aussi de la vitalité qui revient en vous avec une insouciance, de la spontanéité, peut-être un nouveau départ qui débute, qui vous apporte de la vitalité, qui vous fait du bien, qui vous apporte du bien-être, ou vous prenez un nouveau départ pour votre bien-être. On a la chance, l'opportunité, les petits moments de bonheur, de plaisir. La parole, j'ai la fatalité qui arrive en premier, et la parole. Alors, comme il y a la chance, l'opportunité, je pense que la fatalité, ça va pas être quelque chose de négatif. C'est plutôt, on vous dit que vous ne pouvez pas vous... En fait, peut-être pour faire venir la chance, les moments de bonheur dans ce nouveau départ, ou garder cette insouciance, cette fraîcheur, vous ne pouvez pas échapper à la communication. Après, il peut y avoir aussi des mauvaises langues, peut-être des personnes qui viennent un petit peu gâcher ça en parlant sur votre... Pourquoi j'ai demandé une autre carte? Bon, on a eu quand même l'évolution, la progression. Donc, ouais, c'est positif quand même. On va la mettre en d'autres paquets. Il y avait l'instabilité, la femme, ouverture, amitié, culpabilité, retard, famille. Bon, ça reste positif quand même. Il y a une belle progression, une belle évolution. Mais peut-être que vous ne pourrez pas... ça n'arrivera pas si vous ne pourrez pas éviter la communication, à une discussion, à des échanges. Il faudra passer par la communication. Peut-être pour éviter un bouleversement aussi. Pour éviter l'échec. Là, on a la protection. Donc là, il y a un cadeau. Il y a un cadeau du divin. Il y a une protection des guides. Vous êtes peut-être guidés pour aller vers plus de bien-être pour vous, une meilleure santé aussi. C'est peut-être quelque chose. Il y a peut-être que vous êtes un petit peu immature au niveau de votre santé. Et là, vous allez peut-être avoir
l'opportunité de prendre soin de vous, peut-être un accident qui pourrait euh, vous obliger à prendre soin de vous, peut-être aussi. Alors là, on a le doute. Alors peut-être il y a un nouveau départ quand même qui fait douter. Est-ce qu'on peut avoir autre chose sur la point d'interrogation? Parce qu'en fait, ça répond pas. Alors, il y en a trop. Oh là, j'en ai trop. Non, j'en voulais une sur le point d'interrogation, s'il vous plaît. Parce que là, ça répond pas. Voilà. Alors, on a la mort. Donc, la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui s'arrête. Vous avez... amour. Ouais, je pense que vous avez des doutes. Alors, peut-être que vous pensez à vous séparer, d'où la fatalité. Peut-être que finalement, c'est vous qui allez annoncer une séparation. Ou finalement, vous arrêtez peut-être quelque chose qui venait de débuter. Ou alors, vous vous doutez peut-être qu'il va y avoir une transformation pour aller vers plus de cœur, de sentiments dans cette relation. Il y a peut-être quelqu'un qui doute de ça. Vous ne savez pas si ça va amener à ça. Vous ne savez pas si ça va, s'il va y avoir une transformation ou un arrêt, une rupture. On veut peut-être pas vous dire. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester sur la spontanéité, l'insouciance, peut-être l'instant présent aussi. Alors, la lumière. Bon, là, il va y avoir l'opportunité, une possibilité de faire la lumière sur tout ça, hein, d'y voir plus clair. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? On a le voyage. Bon, alors là, il y a un déplacement, un voyage intérieur. Soit cette fatalité, ce bouleversement va arriver lors d'un voyage, d'un déplacement. Alors, pareil, on peut être quand même sur un accident. Attention aux accidents de voiture quand même, hein, aux accidents de trajet. On peut avoir aussi quelque chose qui vous arrête et qui vous oblige à effectivement faire un voyage intérieur, une réflexion intérieure, vous recentrer sur vous aussi, ce qui vous permettra de faire la lumière sur peut-être l'opportunité, la chance. Ensuite, il y a peut-être aussi un voyage, un déplacement auquel vous ne pourrez pas échapper. Alors avec la parole, on a quoi? L'imagination, les rêveries, l'inspiration. Alors, il y a peut-être peur de se faire des illusions aussi. Il y a peut-être peur d'avoir des belles paroles, qu'on vous mène en bateau peut-être aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir une discussion par rapport à tout ça, peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, pendant les vacances aussi. Peut-être si c'est une relation stable, vous allez peut-être échanger pour retrouver plus de spontanéité, d'insouciance aussi dans votre vie ou dans une relation. Là, ça peut parler dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas ni le sentimental n'est pas spécialement ciblé, ni même le travail. Là, je dirais que c'est plus votre quotidien, votre intérieur. Il y a l'idée quand même de retrouver du bien-être, de l'insouciant, peut-être retrouver votre enfant intérieur, peut-être pour comprendre pour comprendre les échecs dans votre sentimental aussi. Vous êtes peut-être un comportement un peu immature, un peu insouciant, vous avez peut-être gardé un comportement d'enfant dans une situation en amour. C'est vrai qu'on a quand même la carte de l'amour. Il n'y a pas de, mais si, il y a quand même la carte de l'amour, mais ça peut être l'affectif, aussi relationnel, affectif. Et là, vous avez peut-être la chance, vous allez peut-être avoir la chance, l'opportunité de mettre la lumière là-dessus, d'avoir cette prise de conscience. Et peut-être que ça va vous faire sortir, vous éloigner des fatalités justement. Des illusions, des choses comme ça aussi, hein, cette prise de conscience. En d'autres paquets, il y a la libération quand même. La libération, on libère de ses chaînes, hein, des croyances, carrefour, enfants de nouveau. Hein. Ou alors il y a quelque chose avec les enfants aussi. Hein. Peut-être que dans un couple, il y a peut-être la possibilité de retrouver de la vitalité, des moments de bonheur, de joie avec les enfants, famille, mais peut-être attention quand même sur la route hein, si vous partez en vacances aussi. Hein. Échec, impasse, accomplissement, femme, dispute, fidélité. Ok, allez, je vais vous demander un petit message de l'oracle, du petit oracle des couleurs, et puis un message du petit oracle des anges pour vous les Gémeaux. Alors, anxiété, le chakra du cœur. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler.
Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Je crois que c'est les Capricornes qui avaient cette couleur, cette carte aussi. Et le rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tous vos soutiens sur la chaîne et sur les réseaux et je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.